quelques mots sur les ambiguïtés de la langue française, et pas seulement de la langue française d'ailleurs. Comme si je dis, c'est ma main. C'est la même chose que de dire, ce sont mes lunettes. Non. Ma main, ça fait partie de mon corps. Mes lunettes, c'est des choses qui sont extérieures à mon corps. Et pourtant, dans les deux cas, je désigne avec le même possessif. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a des langues où on distingue ces deux situations? Un autre cas intéressant, c'est si je dis c'est mon livre. C'est mon livre, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un livre que j'ai acheté ou est-ce que c'est un livre que j'ai écrit? C'est mon livre. Prenons un autre exemple. Il sait écrire. Ça veut dire quoi, il sait écrire? Est-ce qu'il sait écrire une lettre à quelqu'un ou est-ce qu'il sait écrire un livre, un roman, un article? Tout ça, cette ambiguïté permet l'imposture, si vous voulez, quelque part. Parce qu'il y a des cas où c'est pas si simple que ça. Si je dis c'est mon Dieu, est-ce que c'est vraiment mon Dieu? Ou est-ce que c'est un Dieu que je me suis approprié? Ah, vaste question. Dans un certain nombre de cas, le possessif est l'expression d'une sorte de vol. Je décide que quelque chose m'appartient, mais ça ne m'appartient réellement que si ça vient de moi. Parce que même si ça m'appartient, c'est-à-dire que je l'ai acheté, ça n'est pas la même chose que ma main ou ma langue. N'est-ce pas? De la même façon que ce qui sort de ma bouche peut être quelque chose qui est tout à fait original et personnel, ou ça peut être une chanson, une poésie que j'ai appris par cœur. Là aussi, le fait que quelque chose sorte de ma bouche ne veut pas dire quelque chose de précis. Donc finalement, le langage est une école d'imposture, une école où l'on peut raconter n'importe quoi. On apprend à raconter n'importe quoi.